Allez. Let's go. Alors, objectif de cet atelier, c'est d'essayer d'aborder un certain nombre de points sur les méthodes pour capter des mandats sur le digital. Alors, vous en avez entendu plein, mais on va essayer de vous apporter un œil, on va dire, vu de bien ici. Je suis le directeur commercial, pour faire simple, de bien ici. Et avec moi... Bonjour, la partie produit et technique. Donc je serai la caution technique du directeur commercial. Voilà. Voilà, donc Dassin qui crédibilisera peut-être tout ce que je vous raconte. Vous savez que les commerciaux ne sont pas toujours très fiables. Quelques éléments de contexte pour démarrer. Vous le savez presque mieux que moi, la concurrence s'intensifie, le marché se densifie et on le constate, plus de 50% d'entreprises ont été créées en 5 ans sur le marché de l'immobilier. Et si je rentre sur 3 chiffres qui vont vous donner des éléments, c'est sur les 3 dernières années, il y a plus 10% d'agences immobilières, plus 70% d'agents mandataires. Et je ne l'ai pas chiffré parce que je n'ai pas les chiffres ici, mais toutes les néo-agences et agences digitales qui commencent à s'installer et à s'implémenter sur le marché. Je pense qu'il y a un élément aussi à rajouter à ça qui est assez important, c'est qu'effectivement, il y a beaucoup plus d'agences, beaucoup plus de mandataires, mais en même temps, il y a une baisse des annonces. Il y a moins 30% d'annonces publiées et moins 70% chez les notaires. Donc, ce qui montre quand même un marché qui se tend de plus en plus dans ce contexte-là. Oui, intéressant. Je ne sais pas si vous aviez cette donne. Il y a 3 ans, les notaires diffusaient 100 000 annonces en permanence à peu près. Aujourd'hui, ils n'ont plus que 30 000 annonces en portefeuille. Donc on sent que le marché leur échappe petit à petit, ou en tout cas revient dans les agences, ou comme les agences finalement souffrent de récupérer des mandats. Si on peut donner quelques chiffres, on parlait de l'intensification de la concurrence, mais il y a évidemment aussi un contexte marché majeur, c'est depuis cette fin d'année, on commence à constater, en tout cas depuis le 2e semestre, un marché qui se tend et des acheteurs qui commencent en tout cas à tarder à venir ou qui hésitent à venir. Et on constate, nous, côté bien ici, moins 8% d'acheteurs aujourd'hui sur la fin de l'année et des jours, sur les cycles de vente, en tout cas l'allongement des cycles de vente de plus 9 jours, c'est très très important parce que c'est quasiment 10% de plus. Au début d'année, on était à 61, 62 jours en début d'année, on est à 70 jours aujourd'hui, donc on est vraiment sur un ralentissement dans les cycles de transactions et un nombre d'acheteurs qui a tendance à diminuer sur cette fin d'année. Je sais pas si tu avais un point à rajouter. Je pense que pour donner un peu de chiffres aussi, sur les moins 8% qu'on peut constater au niveau des transactions, en termes de volume, en 2022, il y avait 1,1 million et en 2021 versus 2021, on était à 1,2 million versus 1,1 million en 2022. Donc ça fait quand même 100 000, c'est quand même énorme en une année. Donc encore une fois, c'est assez descriptif de la tension qu'il y a sur ce marché. Les projections vont vers 850 000. D'accord ? On passerait de 1,2 million, 1,1 million à 850 000. Donc on reviendrait finalement, alors on peut toujours se mettre en relatif, 1,2 million, 1,1 million, c'est des années exceptionnelles. 850 000, c'était plutôt le rythme de croisière. On va retomber sur un rythme de croisière probablement dans les 2 ans qui viennent. Mais évidemment, j'imagine que ce n'est pas tout à fait le scénario qui vous intéresse le plus. Évidemment, un élément qui est hyper positif pour vous, c'est que d'un point de vue réglementaire, le marché se durcit, se complexifie, en particulier pour les particuliers, puisque sur les aspects DPE, diagnostic énergétique, les études de solvabilité, tous ces sujets-là, et peut-être tu as des données complémentaires d'Assin, mais tous ces sujets-là rendent de plus en plus complexe l'intermédiation, on va dire, de particulier à particulier, donc vous remettent de fait, bien naturellement, au cœur du débat, et donc évidemment vous remettre directement dans le sujet. Ouais, sur la partie DPE, à partir du 1er janvier 2023, en fait, on pourra plus louer des appartements si la consommation énergétique est supérieure à 450 kW par mètre carré par an. Donc ça veut dire qu'il y en a pas mal qui du coup ne passeront pas ne passeront pas à la passoire. Et en termes d'audit énergétique aussi, la vente obligatoire à partir du 1er avril 2023, donc c'est demain, hein, donc obligé de bloquer tous les logements qui seront en F et en G. Donc il y en a malheureusement beaucoup. Donc ça veut dire qu'il faut être très vigilant sur cette partie énergétique, qui est un sujet de plus en plus important pour notre société et pour le gouvernement d'ailleurs. Donc voilà.
Ouais, donc une situation qui va effectivement se durcir de ce point de vue-là et qui, même pour vous, va pas être simple parce qu'on voit que cette réglementation, elle est faite un petit peu de manière, on va dire, rapide et dense, et donc il faut être capable de l'absorber, ça va pas être simple. Pardon, je vais dans le mauvais sens. Et puis on est sur un marché, et ça c'est un élément intéressant aussi, c'est que vos clients, et futurs clients ou anciens clients pour certains qui ont déjà vendu, mais sont des gens qui sont... alors j'ai mis 3 acronymes, mais qui vont vous parler très très vite, surtout quand vous avez moins de 50 ans globalement. Anywhere, Anytime, Any Device, c'est-à-dire que aujourd'hui vos clients ils sont connectés en permanence, partout, sur tous les supports. Ils passent de leur téléphone à leur PC, au bureau, à la maison, d'une tablette. Ils sont en permanence connectés, tout le temps, partout. Donc ça, c'est assez simple. En fait, vos clients sont sur Internet. Voilà. La situation, elle est juste là. Et la preuve, c'est que aujourd'hui, 84% des projets de vente, en tout cas des projets de porteurs de projets de vente, donc ceux qui veulent mettre en vente un bien immobilier, démarrent le projet par Internet. Et 8 sur 10 font une estimation en ligne. Donc vraiment, alors vous avez d'autres chiffres, vous savez que les projets immobiliers, c'est 93% ou 94% qui démarrent sur Internet, mais y compris évidemment sur la partie achat. Là, quand on fait un focus uniquement sur les ventes, 84% des projets de vente passent d'abord par une action sur Internet et en très grande majorité, 8 sur 10 par une estimation en ligne. Donc c'est un canal pour vous d'acquisition qui est très important et je dirais même essentiel. Alors évidemment, vous avez 2 méthodes. La méthode physique, vous la connaissez, vous la pratiquez, elle est toujours, c'est un fondamental, non, on va dire inévitable. La prospection physique, la prospection terrain, c'est entre 12 et 15 heures hebdo. Alors peut-être que vos agences sont organisées différemment, mais on va dire que si on fait une fourchette un peu plus large, c'est entre 8 et 15 heures de prospection par semaine. C'est évidemment du maillage local, de la visibilité, tout un travail que vous faites pour être référencé, vu, reconnu, identifié sur le marché. Sauf que ça, c'est évidemment nécessaire, mais comme on l'a vu juste avant, c'est pas suffisant. Parce qu'avant de prendre contact avec vous, 8 sur 10 passent par Internet. Et donc, comment vous faites pour identifier ces internautes sur Internet? Je ne sais pas si tu avais des points complémentaires, Nassim. Non, je pense que c'est surtout effectivement le travail du boitage qui est fait par les membres de tous les agents immobiliers. Il faut en fait associer ce travail très physique par le travail digital, et c'est justement la proposition de valeur que va faire bien ici sur ce sujet. Donc l'enjeu, pour nous, c'est d'essayer de vous amener sur une double approche, évidemment digitale. Le physique, on en a parlé il y a 2 secondes, mais 2 façons d'aborder les prospects sur Internet. On peut parler un peu d'anglicisme, on va le parler en français, on pourrait dire push ou pull, mais c'est chercher les vendeurs. Et là, c'est plutôt de la prospection digitale, donc c'est comment vous allez au-devant d'eux et comment vous allez essayer de les capter, les identifier. Et puis, comment vous allez les attirer. Cette fois-ci, comment vous allez vous rendre séduisant pour qu'ils viennent à vous. Et là, il y a évidemment toute la valorisation de votre expertise, de votre ancrage local, et puis tous les services uniques et spécifiques que vous pouvez proposer à un particulier. C'est un élément central de la prise de décision. Qu'est-ce que l'agent immobilier met à disposition de moi, propriétaire, pour vendre mon bien dans les meilleures conditions? Dans les leviers décisionnels, vous les connaissez, il y a plusieurs aspects. Comment je choisis mon agence? La proximité de l'agence avec mon bien. Parfois, ça peut être l'agence qui est en bas de chez moi, mais pas forcément. Le référencement de l'agence sur les mêmes types de biens sur le secteur. C'est-à-dire qu'est-ce qu'elle a vendu des biens comme les miens sur le secteur? Est-ce qu'elle connaît parfaitement ce marché-là? Les avis clients. On verra après que le pourcentage de personnes qui ne choisissent pas une agence immobilière parce qu'elle n'a pas d'avis client est assez important. Donc je pense que vous y êtes tous sensibles, mais j'insisterai sur ce point-là. Les avis clients sont très très importants dans votre action pour la prospection. Évidemment, ça draine l'image de l'agence. La visibilité en local, évidemment en local avec votre point de vente, mais pas que. En digital, il y a un pendant obligatoire sur le digital. Et puis la stratégie de commercialisation sur Internet. Qu'est-ce que vous mettez en œuvre sur Internet pour que le bien du vendeur soit visible? Et puis enfin, tous les services. On verra qu'il y a plein de choses et vous avez dû voir parmi toutes les startups présentes les services que vous pouvez mettre à disposition du vendeur pour rendre le bien encore plus séduisant. En 3 mots, finalement, les enjeux pour vous, les 3 leviers qui font qu'un internaute choisit une agence, c'est 1, son expertise, 2, sa visibilité, 3, les outils qu'il met à disposition. Donc si vous travaillez sur ces 3 leviers-là, logiquement, vous avez matière à séduire un vendeur pour qu'il vienne vous voir. En tout cas, qu'il vous consulte. Après, évidemment, il peut faire le choix entre 2 agences ou 3 agences, mais en tout cas, pour qu'il vous consulte.
Comment bien ici répond à ça? En fait, on a ouvert plusieurs angles, à la fois sur de la détection, on va dire, de signaux faibles. C'est comment j'arrive à capter des gens qui ont un projet potentiel d'immobilier sur Internet, mais qui n'ont pas encore déclaré ce projet. Et puis, comment je mets en valeur mon agence pour plutôt être séduit et choisi. Évidemment, on l'évoquait tout à l'heure, 8 internautes, 8 porteurs de projets sur 10 passent par une estimation en ligne. Et ça, c'est un élément essentiel parce que aujourd'hui, à peu près n'importe qui se dit « Je suis locataire, je voudrais savoir combien vaut l'appartement que je loue si je l'achetais. J'achète ce bien, je vais comparer si j'ai un simulateur, s'il est au bon prix. Mais quand je suis vendeur, je vais aussi me poser la question de combien vaut le bien si je voulais le vendre. » Et ça, c'est un élément important pour vous, mais ce n'est pas un mandat. C'est un particulier qui se pose la question de ce que vaudrait son bien sur le marché. Là, il n'a pas dit « je veux qu'une agence m'appelle à ce moment-là ». Lui s'est posé la question de savoir qui pourrait lui vendre son bien. Il ne le fera qu'après. Peut-être un petit chiffre par rapport à cette donnée. Bien ici est quand même un canal très important de passage au niveau des vendeurs. On estime à 70 000 estimations sur Bien ici. Et quand on rentre un peu dans le détail de ces 70 000, il y a 23% de projets concrets, 66% par curiosité et 11% qui sont en vue d'un achat. Donc ça fait quand même beaucoup de monde qui passe, beaucoup de monde qui fait des estimations, et tout ça, c'est des potentiels prospects pour vous. Ouais, ce qui est intéressant, c'est dans ceux qui font des estimations par curiosité. C'est-à-dire qu'ils disent pas clairement qu'ils ont un projet, ils disent « Ah tiens, que vaut mon appartement, que vaut ma maison ?» Et cela, vous savez que c'est peut-être un mandat dans 3 mois, dans 6 mois, dans 9 mois, dans 12 mois, parce qu'ils n'ont pas encore valider le fait qu'ils allaient mettre en vente. En tout cas, ils n'osent pas le faire. Et donc, il y a un travail pour vous, évidemment, de fond pour transformer cette information en mandat. Et puis, on déclare aussi un élément important sur Bien ici. On donne un élément important, c'est qu'un acquéreur qui vous répond, souvent, au moins pour les 2 tiers, c'est un vendeur. C'est-à-dire qu'il a un bien à vendre pour pouvoir en acheter un autre. Et donc, vous allez pouvoir, possiblement, je ne sais pas si ça marche pas le pointeur sur l'écran, mais on permet à un internaute de, quand il prend contact avec l'agence pour dire je veux acheter un appartement, de déclarer qu'il a un bien à vendre aussi. C'est un élément important parce qu'évidemment, j'imagine que vous n'allez pas l'accueillir de la même manière s'il cherche juste un appartement ou s'il cherche un appartement et qu'il en a à vendre en plus par la même occasion. Donc tout l'enjeu, c'est de détecter les signaux faibles. On va identifier les signaux faibles, tous les signaux qui font qu'un particulier peut déclarer ou laisser entendre qu'il a un projet de vente. Donc on a ceux qui déclarent des vrais projets, et puis ceux qui, pour certaines curiosités, sont prêts ou pas encore prêts à mettre en vente. Et donc ceux-là, on va les mettre à disposition des agences, on va vous les mettre à disposition sur une carte géolocalisée. Évidemment, les fondamentaux de Bien ici, une carte géolocalisée avec les éléments et les critères de recherche. L'internaute a mis un type de bien, c'est une maison, un appartement de 100 mètres carrés, de 3 pièces. L'estimation, la fourchette d'estimation qu'on lui a proposée, qui est forcément fausse. Forcément fausse. Aucun opérateur de ce marché vous donnera l'estimation, puisque 1, c'est votre expertise. 2, finalement, le prix, le vrai prix, c'est le prix qui est signé en bas de la feuille chez le notaire. C'est le prix auquel, finalement, le produit s'est négocié. Ces éléments d'estimation ne sont que des éléments pour capter des informations auprès d'un vendeur. Et ça, on vous le met à disposition dans l'espace pro pour que vous puissiez travailler dessus. Ce sont des projets, on va dire, un peu bruts, potentiellement lointains, mais que vous allez pouvoir travailler au long cours et potentiellement transformer en projets concrets. Un point aussi à préciser, c'est que bien évidemment, on fait attention à tout ce qui est RGPD. Comme vous le savez, c'est des choses qui sont très strictement suivies. Donc, il y a des règles de floutage au niveau de la zone où se trouve le bien. Et bien évidemment aussi, on fait attention à ne pas diffuser les informations concernant le particulier ou des choses comme ça. Oui, on vous donne les critères, on vous donne la zone dans laquelle le bien a été estimé, et on vous laisse la possibilité d'aller travailler autour de ce bien pour savoir s'il y a un projet concret. Mais effectivement, RGPD nous impose un peu de finesse dans ces informations. On l'évoquait, détecter les signaux faibles, c'était important, donc détecter les projets de vente. Bonne nouvelle, le soleil est en train de passer derrière les panneaux, ça en soulageait certains. Et puis évidemment, ce qui fait la différence, c'est votre expertise. Qu'est-ce qui fait que je choisis une agence immobilière? On l'a évoqué tout à l'heure, mais vous avez une vitrine, vous avez un point de vente, vous avez envie évidemment de vous différencier dans la rue avec des éclairages, des panneaux, des éléments qui font qu'on a envie de rentrer chez vous. Sur Internet, il est essentiel de faire la même chose. Je ne veux pas vous vendre un site Internet, mais il est évidemment essentiel. Vous avez tous des sites Internet, mais c'est votre vitrine digitale. Elle doit être évidemment
au cœur de votre projet de communication, parce que votre internaute qui est passé sur Internet, c'est d'abord sur votre site qui va arriver, pas dans votre agence. Donc votre site est un point de chute essentiel et qu'il faut évidemment valoriser et surtout indiquer comment on amène chez moi, donc quels moyens je mets en œuvre pour que mon site soit vu et repéré par mes clients. On fait le complément sur Bien Ici avec la page agence, puisque vous allez retrouver une page agence qui va vous permettre de reprendre tous vos savoir-faire, donc identifier votre métier, votre expertise, les différents métiers que vous exploitez, si vous faites de la gestion, de la location, de la vente. On va y retrouver vos avis, on va en parler juste après, et puis des formulaires de contact, la carte dans laquelle se trouve votre agence, géolocalisée là encore. En fait, l'enjeu, c'est systématiquement de ramener l'internaute vers un espace professionnel valorisant votre point de vente, pour que s'il a à choisir, il trouve forcément un professionnel bien mis en valeur. Est-ce que tu as des points complémentaires, Dassin? Je sais pas. Non. Les avis clients, je les ai évoqués tout à l'heure, on les met sur la page agence. Le pourcentage dont je vous parlais, c'est celui-ci. 63% des Français déclarent, le font-ils, je ne sais pas, déclarent ne pas vouloir contacter une agence s'il n'y a pas d'avis client. On le fait tous, quasiment systématiquement. Un restaurant, un hôtel, on regarde quasiment systématiquement les avis clients. Les agences immobilières, maintenant, 2 internautes sur 3 disent « Si moi, il n'y a pas d'avis client sur l'agence, je ne la choisis pas ». Parce que vous le savez, sur Internet, contrairement à ce qu'on faisait avant, quand l'info n'y est pas, l'internaute considère qu'il y a quelque chose à cacher. Donc quand vous ne mettez pas de photos sur un bien, il n'est pas appelé. Rappelez-vous du temps où vous mettez des annonces sans photos pour que les clients vous appellent. En disant, je ne vais pas tout mettre pour qu'ils m'appellent, comme ça ils auront les infos. Maintenant, sur Internet, si vous ne mettez pas les infos, les gens ne vous appellent pas. Et si vous ne mettez pas vos avis clients, il est fort possible que les internautes ne viennent pas chez vous parce qu'ils vont trouver ça plutôt bizarre. Et donc on les reprend de la même manière sur vos pages agences. On va retrouver les avis clients, les derniers avis clients, évidemment, si possible pour vous, des avis référencés et vérifiés. Les avis Google ont une certaine liberté, mais aussi un certain risque, parce qu'ils ne sont pas du tout vérifiés. Donc, vous n'avez pas forcément d'avis de clients. Quand vous le faites avec des partenaires spécifiques que vous connaissez, Opinion Systems, ImmoAdvisor ou d'autres, Guest Suite et j'en passe, évidemment, ils sont calés, cadrés, vérifiés, c'est important. Peut-être un point à rajouter sur ça, c'est la couverture aujourd'hui des avis. Sur l'ensemble, je dirais, l'ensemble des clients aujourd'hui, des agents immobiliers, on couvre à peu près entre 60 et 70% au moins des avis sur ces agents-là. Donc on espère atteindre d'ici l'année prochaine 80% de couverture, mais ça veut dire qu'on a quand même une masse de données, une masse d'avis sur l'ensemble des agents immobiliers qui permettent à l'internaute du coup de se faire lui-même son avis. Et donc voilà, on est assez fiers d'avoir ce pourcentage-là de couverture. Donc on enfonce parfois des portes ouvertes, hein. Je pense que vous savez très bien que les avis clients sont très importants, mais c'est toujours bien de se le rappeler parce que on fait les choses parfois par habitude ou parce que on s'était dit que c'était bien, mais c'est bien de se rappeler que le faire est nécessaire. Et puis la publicité, évidemment, on en fait partout, mais on en fait rarement assez sur Internet. Sur Internet, on met des petites annonces. La petite annonce est une publicité en soi. Rappelez-le, hein, c'est une petite annonce, c'est une publicité en soi, donc elle doit être riche, beaucoup de photos, beaucoup d'éléments, le plus d'informations possible, parce que là encore, un internaute, plus il a d'informations, plus il a confiance, moins il a d'informations, moins il risque de vous contacter, donc enrichissez au maximum vos annonces. Mais évidemment, la publicité pour l'agence en tant que telle, celle-ci souvent vous l'écartez, vous l'oubliez. Sur Internet, vous n'y pensez pas. Tiens, faire de la pub sur mon agence quand on cherche un bien immobilier sur Meaux, sur Carcassonne, sur Périgueux ou Nice, je ne pense pas à mettre mon agence forcément en avant sur Internet et c'est essentiel. On l'a vu tout à l'heure, les projets, la majorité des projets immobiliers passent sur Internet, la majorité de vos clients sont sur Internet, faites de la publicité sur Internet. Et donc mettez en avant votre expertise, votre notoriété, ça permettra d'orienter les internautes. J'ai souvent tendance à faire un petit raccourci sur le bifidus actif. Vous savez, celui qui, ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Vous l'avez entendu 100 fois et vous savez que quand je vous dis ça, vous connaissez la marque du yaourt en fait qui va en face. Alors, en fait, les fondamentaux de la publicité, c'est un message et de la répétition. Appliquez-vous ces règles-là, ayez des messages permanents tout le temps sur Internet pour mettre en avant votre marque, votre enseigne, votre agence. C'est ce qui fait rentrer petit à petit dans la tête de vos clients que quand ils ont un choix à faire, quand ils ont une agence vers laquelle se diriger, ça doit être la vôtre. Parce qu'ils vous ont vu partout, souvent, tout le temps. Effectivement, il faut des budgets pour ça, mais en tout cas, ils doivent le faire.
Et pourquoi bienici.com? Parce qu'aujourd'hui, 25% de l'audience de Bienici déclare avoir un projet de vente. Donc ça correspond à peu près un peu plus d'1 million quand même de visiteurs uniques. Donc ça fait beaucoup de monde qui passe sur bienici.com. Donc potentiellement des prospects pour vous. Donc mettez-vous en avant. Voilà. Ne vous mettez pas en avant que dans votre rue, que dans votre ville. Mettez-vous en avant sur Internet de la même manière. Chez nous ou ailleurs, hein. Évidemment sur Bienici, on ne va pas vous dire le contraire, mais de manière générale sur Internet, faites de la publicité pour votre agence de manière systématique. Un élément important aussi, les réseaux sociaux, on ne l'a pas encore abordé, mais je pense que vous êtes tous là-dessus entre à fond, au maximum ou au taquet sur les réseaux sociaux. Donc en fait, vous y êtes à peu près tous de manière différente, mais soit à titre personnel ou professionnel. En fait, il y a un enjeu là encore de relayer votre communication sur les réseaux sociaux. Il y a des mécaniques qui sont très précises, qui permettent de cibler une population géolocalisée avec des appétences sur des projets immobiliers. Ce sont vos clients. Je rappelle que la moyenne d'âge de la première acquisition, c'est 31 ans. Ça veut dire que c'est plutôt des utilisateurs de réseaux sociaux. Et donc, vos futurs clients sont sur les réseaux sociaux. Investissez aussi en publicité, en visibilité sur les réseaux sociaux. Instagram, Facebook, on a des solutions dessus. Mais ailleurs, si vous voulez aller plus loin, évidemment. Peut-être quelques chiffres, Didier, si tu permets. Vas-y. 3/4 des Français, quand même, sont présents sur les réseaux sociaux. Ils passent 3 heures par jour. Après, ça dépend des générations. Mais pour les plus jeunes, les millennials, ils sont présents à 90% sur les réseaux sociaux. Les générations X, 75%. Et pour les vieux comme moi et Didier, 50%. On réglera ça en sortant. Donc oui, les réseaux sociaux, je pense qu'on prêche des convaincus sur le sujet. Et maintenant, la complexité, c'est il y en a beaucoup. C'est pas toujours facile à appréhender. On ne sait jamais trop comment communiquer, avec quoi et quels outils. Rapprochez-vous de vos interlocuteurs chez Bienici, mais ailleurs. Si vous avez des opérateurs pour adresser les réseaux sociaux, faites-le. Là aussi, votre marché, vos clients, vos futurs clients sont là. Travaillez-les pour qu'ils viennent chez vous. Et puis peut-être pour finir sur les services uniques que vous pouvez apporter à vos clients potentiels, vendeurs ou acquéreurs. Alors évidemment, communiquer sur des portails idéalement réservés aux professionnels. Évidemment, je ne parlerai pas du site de brocante bien connu, Madame Lantôme, mais diffuser sur des sites d'annonces de professionnels, évidemment parce que vous êtes professionnel et qu'il n'y a que des professionnels, donc privilégiez ça. C'est ce qui fait votre différence pour les particuliers. Bienici, c'est aujourd'hui, en 5 ans, 6 ans, devenu un des 3 leaders du marché. C'est 15 millions de visites mensuelles, 12 000 clients. Ça fait partie des acteurs, nous faisons partie des acteurs majeurs pour mettre en avant vos biens et vos agences. Mais surtout, 95%, un petit chiffre, 95% des professionnels recommandent Bienici. C'est, comme tu le disais, le site des professionnels. Et puis je pense que c'est important aussi de préciser que Bienici travaille pour les agents immobiliers avant tout, et pas forcément pour les particuliers, même s'il apporte via le portail un gros trafic d'internautes. Le site des professionnels, c'est aussi des services uniques. Et les services uniques, par exemple, puisque Bienici, vous l'avez remarqué, de notre identité, de notre spécificité, c'est la carte 3D. Nous avons aussi des services 3D et nous proposons aussi aux agences, aux professionnels, des services spécifiques pour valoriser les biens en 3D, des visites virtuelles, des plans 3D, plein d'autres outils qui vous permettent, là encore, de créer la différence, parce que quand vous faites la publicité d'un bien, tout ce qui va le rendre plus séduisant, plus vendeur, à la fois vous allez séduire le vendeur potentiel, puisque c'est des outils qui, en général, il n'est pas capable d'utiliser lui-même, et puis évidemment les acquéreurs, parce que plus le produit, plus l'annonce est complète, riche et séduisante, plus le contact que vous aurez, évidemment, sera qualifié. Donc en synthèse, peut-être pour finir là-dessus, je crois, si on y est, avant qu'on me coupe le micro, la prospection digitale, c'est à la fois simple et compliqué. Parce que sur Internet, il y a de tout, mais on ne voit rien, puisque finalement, tout se passe derrière l'écran, on ne le voit pas. Donc, c'est pas parce qu'on ne voit pas exactement ce qui s'y passe qu'il ne s'y passe rien. Donc, soyez omniprésents sur Internet. Les portails d'annonces, évidemment, et ceux des professionnels en particulier, sur les réseaux sociaux parce que vos clients y sont. Valorisez vos biens, donc utilisez des services, cherchez des services qui rendent vos annonces beaucoup plus valorisantes, beaucoup plus sexy pour les vendeurs et pour les acquéreurs. Et vraiment mettez en avant tout ce qui fait que votre agence et que votre métier est unique. Et là, ce qu'on disait en introduction, c'est que la complexité, les réglementations après réglementation de votre métier vous rend plus fort.
mais c'est pas suffisant. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être juste plus fort parce que c'est complexe, vous devez être aussi juste plus fort parce que vous avez plus de services et plus de moyens à apporter aux particuliers. À vous de jouer.